Tout le monde pensait qu'il était un weeb loser, mais il décroche une bombe russe grâce à ses compétences en russe, choquant tout le monde. Alia est la fille la plus convoitée de l'école en raison de sa beauté et parce qu'elle est à moitié russe du côté de son père. Elle est une génie accomplie avec d'excellentes notes tant dans ses études qu'en sport, et cette année, elle va également être la trésorière du conseil des étudiants. Tout le monde s'écarte pour la laisser passer lorsqu'un senior bloque son chemin et se présente comme Ando. Il prétend avoir beaucoup entendu parler d'elle par sa sœur et lui propose un rendez-vous, mais la froide Alia le rejette immédiatement devant tout le monde. Ando insiste et lui demande au moins son numéro, mais Alia lui dit qu'elle n'a absolument aucun intérêt pour son visage de modérateur Discord pathétique, détruisant complètement la confiance de l'homme. Elle lui dit aussi d'enlever sa chaîne car c'est contre les règles de l'école, avant de s'éloigner, tandis que tous les étudiants sont choqués de voir qu'elle vient de démolir le gars le plus populaire. Alia se moque de tout cela alors qu'elle entre en classe et s'assoit à côté de son ami Q qui dort sur son bureau. Elle lui donne un coup de pied sous la chaise pour le réveiller en le regardant sévèrement, lui demandant si son cul de loser a encore regardé des animes toute la nuit. Il lui dit que les animes sont une forme d'art des dieux et qu'elle ne devrait pas le manquer de respect car cela a aidé plusieurs gars à échapper à la solitude. Il lui raconte aussi sa dispute sur Twitter avec un neckbeard à propos de la légalité des lamas, mais elle ne comprend pas ses bavardages et se tourne. Mais quand il commence à bâiller, elle finit par dire quelque chose en russe qui l'embarrasse. Elle prétend que ce n'était rien, après quoi Q cherche son livre de chimie, se rendant compte qu'il l'a oublié. Alia accepte de partager son livre avec lui, alors il le fixe à leur table et la classe commence. Au milieu de la classe, il se met à dormir alors que le professeur posait des questions, alors Alia le pique avec un stylo, le faisant sursauter de douleur. Le professeur demande s'il connaît la réponse et il est forcé de se lever sans même savoir quelle est la question. Il regarde Alia qui lui montre le mot « cuivre » et il le dit immédiatement mais c'est la mauvaise réponse, après quoi Alia se lève et leur dit la bonne réponse. Il se rassoit et Q demande pourquoi elle se moque de lui, mais elle prétend qu'il devrait savoir que les gens peuvent mentir. Il crie contre elle pour être une mauvaise amie, mais elle lui répond quelque chose en russe en prétendant que cela signifie stupide. Q n'est cependant pas satisfait et répète la phrase dans sa tête pour réaliser qu'elle l'a appelé mignon car elle ne sait pas qu'il peut comprendre un peu le russe. Quand il était enfant, il y avait une fille russe qui a déménagé dans son quartier, alors il a fini par apprendre des phrases d'elle sans qu'Alia ne le sache. Hugues peut comprendre à peu près tout ce qu'elle dit, mais il sait que s'il l'appelle, elle mourra d'embarras. Un peu plus tard, la classe est terminée et Q sort immédiatement son téléphone. Alia lui dit que ce n'est pas permis, mais Q prétend que c'est une urgence car il a la chance d'obtenir un cadeau d'ange saint. Il regarde et crie de joie qu'il a eu la déesse de la lune, après quoi Alia attrape son téléphone et regarde pour trouver une femme aux cheveux argentés dans le jeu. Elle le lui rend alors qu'il s'extasie sur la déesse comme un total weirdo. Alia semble blessée alors qu'elle murmure en russe qu'elle aussi a des cheveux argentés, mais quand Q lui demande ce qu'elle a dit, elle prétend lui avoir dit qu'il était un joueur essayé dur. Il lui dit qu'elle a tort car il ne joue qu'avec des personnages gratuits contrairement aux vrais triards qui utilisent des personnages payants pour jouer au jeu. Alia lui dit simplement qu'il mourra seul s'il reste un reclus à ce sujet avant de s'éloigner. Pendant la pause déjeuner, Q s'assoit avec ses amis à une table, le vieux pervers sans nom s'appelle Maru tandis que le blondinet s'appelle Kyo. Maru ne cesse de jacasser sur le fait qu'il n'a jamais senti une fille et qu'il mourra probablement seul quand soudain il voit Alia et son groupe de filles à la cantine alors qu'ils cherchent des places. Kyo admire la beauté des sœurs russes tandis que Maru colporte sur le fait qu'il a entendu que Masha sort avec quelqu'un alors qu'elle continue de repousser tous les gars qui lui demandent. Q dit à Maru qu'il n'aurait aucune chance même s'il était le dernier gars resté tandis que le Baldi lui dit de se taire et l'accuse d'être très pénible juste parce qu'Alia lui parle. Q se retourne pour la regarder puis dit à Maru qu'elle lui parle surtout avec colère mais que Maru est un dégénéré qui la laisserait marcher sur lui alors il ne lui en veut pas d'être verbalement maltraité. Il affirme que s'il en avait l'occasion, il aurait opté pour Suo parce qu'elle semble être la plus abordable mais Kyo lui ramène à la réalité en prétendant qu'elle est toujours hors de sa ligue et a rejeté encore plus de gars qu'Alia ou Masha. Q se retourne pour voir Alia et Suo marcher vers lui quand ses yeux rencontrent ceux de Suo qui lui sourit et lui demande s'il peut s'asseoir ici. Il est d'accord et Suo prend immédiatement sa place à côté de lui tandis qu'Alia s'assoit de l'autre côté de la table en ayant l'air un peu grincheuse et déçue. Suo commence à parler de ses choix de ramen similaires avec Q et comment ils pensent tous deux que le ramen devrait être plus épicé alors qu'Alia regarde son omelette et commence à bouillir. Elle demande à Kes s'ils se connaissent et Suo répond qu'ils se connaissent depuis l'enfance car ils allaient à la maternelle ensemble et sont amis depuis. Q demande à Suo si elle est amie avec Alia mais elle prétend que ce n'est pas encore le cas mais espère qu'elles deviendront amies bientôt tandis qu'Alia regarde vers le bas et prétend qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient bientôt.
Les deux tiers se déplacent de la table alors que Maru dit à Q de gagner avec ces deux-là et part immédiatement. Suho se tourne vers l'ennuyeux d'Alia alors qu'elle commence à demander à Q s'il veut rejoindre le conseil car elle lui a proposé un poste. Q refuse en prétendant qu'il n'a aucun intérêt mais Suho persiste en prétendant qu'il sera bien avec elle et Alia, en plus il a aussi de l'expérience en tant que vice-président au collège. Cela surprend Alia mais Q prétend qu'à l'époque, il était vice-président alors que Suho était présidente mais c'était seulement parce que chaque président devait avoir un acolyte avec lui qui pouvait devenir le vice-président. Suho se tourne vers Alia et lui dit qu'elle sait malgré son apparence, il sait toujours comment faire le travail mais Alia semble contrariée alors qu'elle boit son cola en prétendant en russe qu'elle le savait déjà et n'a pas besoin de lui dire sa sale assiette après que le déjeuner soit terminé. Suho dit au revoir laissant Alia et Kes seule et Alia demande immédiatement s'ils sont proches. Kes répond qu'ils sont de bons amis et demande pourquoi Alia a l'air si surprise. Elle prétend qu'elle ne pensait jamais qu'une fille voudrait être l'amie d'un oui mais il lui montre du doigt en prétendant qu'elle est une fille et son amie Alia est prise de court et prétend qu'elle est effectivement son amie avant de s'éloigner en prétendant qu'elle a oublié quelque chose au bureau. Plus tard cette nuit Kes se retrouve à rêver de son enfance et de la fille russe avec qui il jouerait tous les jours alors qu'elle lui apprenait à parler un peu russe. Elle ne connaissait pas le japonais alors Kes a fini par se forcer à apprendre le russe juste pour lui parler. Il se réveille du rêve avec un visage triste alors qu'il réalise qu'à ce stade elle ne se souvient même plus de son nom. Après cela il n'a pas dormi. Il décide finalement de se rendre à l'école où il finit par nettoyer toute la classe avant l'arrivée d'Alia. La salle de classe brille quand Q lui dit qu'il s'est réveillé tôt et n'avait rien à faire. Alia marche vers son bureau, et Q remarque une tache sur ses chaussettes. Alia explique qu'en marchant, un camion a roulé dans une flaque et l'a éclaboussée, mais elle a des chaussettes de rechange donc ce n'est pas grave. Ensuite, elle demande à Q s'il ne veut vraiment pas rejoindre le conseil étudiant. Q répond avec un soupir qu'il n'a aucun intérêt. Elle semble déçue, mais elle sort ensuite sa chaussette et remarque que Q détourne le regard immédiatement. Elle décide de le taquiner et lui demande d'aller chercher une chaussette de rechange dans son casier. Il prend la chaussette, mais Alia lui dit de la mettre à ses pieds. Il est choqué, mais Alia prétend que c'est un régal pour un mec bizarre comme lui, et Q réalise que c'est aussi un régal pour elle lorsqu'elle murmure en russe. Q commence à analyser son comportement et se demande si elle est perfectionniste ou exhibitionniste. Quoi qu'il en soit, il s'agenouille et attrape ses pieds, choquant Alia qui ne pensait pas qu'il le ferait. Elle commence à se débattre, mais il tient fermement ses pieds et commence à enfiler lentement la chaussette tout en la tirant vers le haut. Il touche accidentellement ses cuisses, ce qui lui vaut un coup de pied rapide au visage, le mettant KO alors qu'Alia se lève et s'échappe. Plus tard dans la journée, il envoie un message sur son forum League of Legends sur la possibilité d'avoir un truc pour les pieds, quand il remarque qu'Alia semble encore en colère. Elle sort et il la suit, s'excusant immédiatement pour ses actions. Elle se retourne et dit que c'était sa faute car elle l'a frappé, et essaie de toucher son cou en demandant s'il est blessé. Il recule et dit qu'elle n'a rien à s'excuser car elle lui a montré un aperçu du promisé Neverland. Alia réalise ce dont il parle tandis que Q se demande pourquoi il est si stupide même après cela. Il s'incline et la remercie pour la vue spectaculaire, ce qui lui vaut un coup de poing au visage, le mettant à terre. Elle s'enfuit en l'appelant un mec bizarre en russe, mais il la poursuit et lui offre son cola préféré comme offrande de paix. Elle prend une gorgée et demande en russe s'il veut une gorgée. Il fait semblant de ne pas comprendre, tandis qu'Alia sourit et affirme en russe qu'elle peut exprimer ses sentiments en russe qu'il ne comprendra jamais. Q comprend très bien le russe mais décide de garder ça secret pour l'instant pour voir quels sont ses vrais sentiments. Quelques jours passent et un après-midi, Yuki appelle Q et lui demande de l'aider à nettoyer la salle du conseil. Il accepte à contre-cœur, mais la rejoint quand soudain Alia apparaît derrière quelques boîtes, contrarié de voir la proximité entre Yuki et Q. Il réalise que Yuki a organisé cela pour le taquiner, sachant qu'Alia l'apprécie. Il commence à nettoyer et Yuki continue à discuter avec lui, tandis qu'Alia semble de plus en plus contrariée et dit à Q de prêter plus attention au travail. Yuki se rend compte que c'est le moment parfait, donc elle s'excuse et s'en va. Q entend Alia murmurer en russe qu'elle veut aussi un peu d'attention. Elle lui dit en russe de s'approcher d'elle, pensant avec suffisance qu'elle lui fait des avances, tandis qu'il se demande quel genre de pensées assoiffées parle si ouvertement. Heureusement, le reste du travail se termine rapidement et il est sur le point de partir quand un aîné entre dans la pièce, surpris de voir tout propre. Yuki dit que Q a aidé, alors il remercie Q et se présente comme Ken, le président du conseil étudiant. Il dit à Q qu'il a beaucoup entendu parler de lui, à la fois d'Alia et de Yuki, mais Q se sent mal à l'aise et décide de partir. Ken l'arrête et dit qu'il les a aidés après les cours, donc il lui offrira le dîner ce soir.
Q refuse poliment, mais Yuki intervient et lui dit qu'il devrait accepter car il devra cuisiner chez lui. Ken invite également Yuki et Alia à les rejoindre pour le dîner. Plus tard dans la soirée, ils descendent dans un dîner et s'assoient. Ken remercie encore une fois Q pour l'aide apportée. Yuki dit à Ken que Q est bon pour le travail physique et aussi un négociateur expert. Ken reconnaît son talent et lui propose un poste au conseil étudiant. Q refuse à nouveau poliment, affirmant qu'il en a fini avec le travail du conseil étudiant. Ken convient que c'est beaucoup de travail, mais dit que cela a aussi ses avantages. Faire partie du conseil étudiant signifie une recommandation automatique pour les meilleures universités du pays, mais Q montre aucun intérêt car il veut simplement regarder des animes et profiter de la vie. Yuki ne cesse de l'embêter et lui dit qu'ils peuvent se présenter pour le prochain président du conseil comme ils l'ont déjà fait au collège. Q refuse fermement, tandis que Ken lui dit que Yuki aura une forte concurrence car Alia se présente aussi. Q n'était pas au courant et regarde Alia pour confirmation. Alia dit qu'elle a effectivement l'intention de se présenter contre Yuki, mais avant qu'ils ne puissent en parler davantage, leur nourriture arrive. Après le dîner, ils se séparent et Ken et Yuki partent dans une autre direction, laissant Q ramener Alia chez elle. Sur le chemin du retour, Q demande à Alia si elle va vraiment se présenter contre Yuki, mais elle ne semble pas désireuse d'en parler et lui dit qu'elle ira seule d'ici. Q lui souhaite bonne nuit et rentre chez lui, seulement pour trouver Yuki affalée sur le canapé en train de lire un roman romantique. Il s'avère que Yuki est en fait la sœur de Q, mais parce qu'elle veut être son alliée, elle fait semblant d'être son intérêt amoureux pour rendre Alia jalouse et le faire plus désirable. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide et retourne se coucher. Le lendemain matin, il est réveillé par sa sœur ennuyeuse une fois de plus, qui saute sur son lit et lui dit de se lever même si c'est un dimanche. Elle traîne Q jusqu'à un centre commercial pour prendre un bon petit déjeuner, mais elle commence à le forcer à regarder un film avec elle. Il refuse et il se dirige vers un magasin de vêtements à proximité où il remarque que le comportement de Yuki a changé. Il lui demande ce qu'il en est, et elle lui dit qu'elle a remarqué qu'Alia les suivait, donc elle va arrêter de se comporter comme sa sœur. Il se demande ce qu'il devrait faire, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Yuki se dirige vers Alia et la salue chaleureusement. Alia est embarrassée mais prétend qu'elle est juste venue faire du shopping et qu'ils se sont rencontrés par hasard. La sœur demande à Alia si elle a déjà déjeuné et l'invite à se joindre à eux. Elle demande ensuite à Alia si elle aime la cuisine épicée, mais Alia prétend qu'elle supporte les épices. Yuki dit qu'ils vont dans un restaurant de ramen qui sert une cuisine épicée et l'invite à se joindre à eux. Q dit à Alia que le ramen est incroyablement épicé. Alia pense que Q essaie de l'éloigner pour être seule avec Yuki, donc elle décide de se joindre à eux malgré tout. Ensuite, ils se dirigent vers le restaurant de ramen qui fait peur à Alia. Q dit à Alia qu'elle fait une erreur, mais Alia est déterminée et entre avec eux. Bientôt, ils commandent un bol de ramen chacun, alors qu'Alia remarque que Yuki porte des vêtements garçons aujourd'hui. Yuki dit à Alia que ce matin, elle était au lit avec Q et a emprunté une de ses chemises pour la journée. Q crache l'eau qu'il buvait tandis qu'Alia le regarde d'un air sombre. Il essaie de s'expliquer, mais Alia n'y croit pas une seconde. Heureusement, le bol de ramen arrive juste à temps. Alia, complètement ébahie, n'avait jamais vu quelque chose d'aussi rouge et chaud que ce bol. Yuki et Q semblaient plutôt à l'aise avec ça, car Yuki leur dit de commencer à manger avant que les nouilles ne deviennent molles. Alia décide qu'elle ne peut pas rester à la traîne, alors elle prend immédiatement les baguettes et refroidit un peu les nouilles avant de les avaler rapidement. L'épice la frappe immédiatement, mais elle prétend que tout va bien. Hugues et Yuki commencent également à manger et ne trouvent pas les épices trop fortes, car ils y sont habitués, mais Q entend Alia marmonner en russe à quel point c'est fort et il s'inquiète. Il lui demande de ne pas manger ça et propose de lui trouver autre chose. Alia lui dit qu'elle aime beaucoup les plats épicés, tandis que Q peut littéralement la voir les larmes aux yeux, lui demandant de l'aide en russe. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yuki demande à Alia ce qu'elle pense du plat. Quand Alia dit qu'elle aime ça, Yuki la taquine encore plus en lui donnant de la sauce piquante à ajouter à son ramen pour le rendre encore plus épicé. Hugues dit à Alia de ne pas le faire, mais elle ne veut pas perdre cette bataille, alors elle met une petite quantité de sauce dans ses nouilles et essaie à nouveau. Cette fois, elle se met à crier fort, incapable de se contrôler, et sort en courant du restaurant. Q la suit et la trouve seule dans un parc, lui demandant si elle va bien. Alia répond qu'elle va bien, mais Q lui propose de la glace, ce qu'elle accepte immédiatement. Il lui achète une triple boule, qu'elle préfère de loin au ramen infernal. Pendant qu'elle mange, Q lui demande pourquoi elle veut devenir présidente du conseil. Cela gâche rapidement son humeur,
et elle lui répond qu'elle veut juste essayer. Il lui demande si elle a un partenaire, mais elle répond que non, affirmant qu'elle n'a pas besoin de partenaire et qu'elle peut tout faire seule. Il lui dit que ça ne marche pas comme ça, qu'elle doit avoir quelqu'un pour se présenter comme vice-président avec elle. Elle répond qu'elle trouvera une personne au hasard et inscrira son nom dans le registre, et que ça devrait aller, mais murmure en russe qu'elle voudrait qu'il soit son partenaire. Elle finit sa glace et demande à Q s'il a des plans, car elle veut qu'il l'aide à acheter des vêtements. Q accepte de l'aider, affirmant qu'ils sont amis, ce qui la surprend un peu car elle se demande s'il ressent de la pitié pour elle parce qu'il pense qu'elle n'a aucune chance contre Yuki. Elle entre furieusement dans la cabine d'essayage, déterminée à l'impressionner avec son sens de la mode, mais elle se refroidit en pensant qu'il pourrait ne pas réagir du tout. Elle sort tout de même de la cabine et, à sa grande surprise, Q la complimente immédiatement en disant que la robe la rend encore plus jolie que d'habitude. Cela la bouleverse et elle referme silencieusement les rideaux en commençant à paniquer, tandis que de l'autre côté, même Q commence à se sentir embarrassée par ses répliques cringeais. Alia décide de continuer, alors elle commence à essayer ses robes une par une, offrant un véritable défilé de mode à Q, qui complimente chaque tenue, ce qui la fait se sentir encore mieux. Elle décide finalement d'essayer quelque chose d'un peu plus révélateur et ouvre les rideaux pour poser, seulement pour voir que Yuki est également arrivé. Elle recule doucement et referme les rideaux, se sentant embarrassée et voulant se cacher. Plus tard ce soir-là, ils rentrent ensemble en train, mais Alia est toujours trop épuisée pour parler. Finalement, la station de Yuki et Q arrive, ils lui disent au revoir et descendent du train. Alia commence à se maudire d'avoir porté quelque chose d'aussi révélateur, pensant que Q va la prendre pour une fille facile. Soudain, elle se rend compte qu'ils sont descendus à la même station. Elle hésite à les espionner. Ce soir-là, Alia rentre chez elle, l'air un peu déprimée, mais elle est immédiatement accueillie par sa sœur qui la serre dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Alia répond mollement que c'était bien avant de se diriger vers sa chambre. Masha, cependant, n'est pas facilement dupée et demande à Alia si quelque chose s'est passé, car elle n'agit pas comme d'habitude. Alia prend une grande respiration et affirme qu'elle vient de rencontrer Q et son ami d'enfance. Masha commence immédiatement à sourire en réalisant que cela concerne un garçon et demande à Alia si elle l'aime. Alia se défend immédiatement en disant qu'elle n'a aucun sentiment pour lui et affirme qu'ils ne sont que des amis et rien de plus. Masha commence à rire et demande comment ce garçon a réussi à lui voler son cœur, sachant qu'elle n'a jamais aimé être amie avec quelqu'un qui était un fainéant et qu'elle voulait toujours que ses amis soient des perfectionnistes. Elle réalise que Masha a raison, car il y a 6 ans, alors qu'elle était encore en Russie, ils ont eu un projet de groupe sur l'apprentissage des entreprises locales. Elle a rapidement divisé les travaux du groupe entre eux. Ses amis et elle avaient tout planifié rigoureusement car elle voulait que leur rapport soit le meilleur de la classe. Elle a suivi le planning à la perfection et a collecté des données sur plusieurs entreprises toute seule le dimanche. Mais quand elle est retournée à l'école le lundi, elle a découvert qu'aucun de ses amis n'avait même commencé à y réfléchir. Elle s'énerve et leur dit que le rapport prendra beaucoup de temps à écrire, mais ses amis semblent indifférents, affirmant qu'ils ont une semaine entière pour le faire. Soudain, la blonde remarque son carnet de travail et le prend en main, déclarant qu'Alia a littéralement déjà écrit un essai entier. Ils lui disent de se détendre car ce n'est qu'un devoir scolaire, mais Alia est une perfectionniste qui ne connaît pas le mot « détente », alors elle leur dit de prendre cela au sérieux. Cela mène à une grosse dispute avec la blonde qui lui dit de tout faire seule si elle veut être une telle perfectionniste et elle s'en va. Plus tard ce soir-là, Alia reste tard et continue d'écrire le rapport chaque jour jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Un autre groupe finit par gagner parce que leur rapport était plus cohérent, tandis qu'Alia retient ses larmes en serrant son travail de groupe qu'elle a fait toute seule. Ce jour-là, en rentrant chez elle, des larmes scintillant sur ses joues, elle décide qu'à partir de maintenant, elle ne dépendra plus de personne parce qu'ils la décevront toujours, quoi qu'il arrive. Après cela, elle a réussi un examen très difficile et a été transférée au Japon où, dès le premier jour, elle a fait un discours lors de la cérémonie, ce qui l'a immédiatement rendue populaire. Après l'assemblée, alors que la classe allait commencer, elle a remarqué Q pour la première fois, dormant sur son bureau sans se soucier du monde. Elle le réveille en lui disant que la classe est sur le point de commencer et il lui dit d'une voix endormie que son discours était phénoménal. Elle se présente très cordialement, s'attendant à ce que tout le monde dans cette école prestigieuse soit perfectionniste comme elle. Lentement, la façade s'estompe alors qu'elle remarque que la plupart des étudiants ici sont aussi des fainéants, et surtout Q, qui est le plus grand fainéant, n'apportant jamais les bons livres, étant toujours en retard en éducation physique et dormant littéralement pendant tout le cours de mathématiques. Bientôt,
elle commence à se refermer sur elle-même et à ne plus parler aux autres parce qu'ils la décevaient encore une fois. Les saisons changent et le festival de l'école arrive. Ils divisent les tâches et commencent à travailler dessus, mais même après avoir pris du retard dans tous les aspects, les étudiants restent très détendus et rentrent chez eux, tandis qu'Alia travaille tard pour coudre la bannière, se sentant à nouveau toute seule. Elle se blesse encore une fois et met un pansement quand soudain la porte s'ouvre brusquement et Q entre dans la pièce. Alia est surprise de le voir après la fin des cours, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas trop travailler et rentrer chez elle. À ce stade, Alia est assez épineuse et lui dit de s'occuper de ses affaires car elle a beaucoup de travail à faire, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a tout réglé. Il a utilisé quelques connexions pour obtenir des permissions pour rester toute la nuit à l'école. Il a aussi fait des amis dans le club d'artisanat et les a convaincus d'aider avec le travail du festival. Il lui dit de se détendre et de rentrer chez elle, mais ses sentiments finissent par sortir quand elle éclate en larmes et dit qu'elle ne peut pas se détendre parce qu'elle veut organiser un festival vraiment réussi que les gens apprécieront vraiment et qu'elle ne sera pas satisfaite avec un travail bâclé et qu'elle ne compromettra pas la qualité du travail, quoi qu'il arrive. Il lui dit qu'elle met tous ses efforts dans les mauvais endroits. Il affirme qu'elle met tous ses efforts pour tout faire seule, mais si elle était plus intelligente, elle aurait concentré toute son attention à convaincre tout le monde de travailler ensemble, ce qui aurait allégé sa charge de travail et impliqué tous les étudiants. Elle se lève et quitte la pièce en se demandant quel est le problème de ce gars. Le lendemain, cependant, est un changement total de ce qu'elle vivait, car Q a réussi à motiver tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le festival et ils ont commencé à proposer des centaines d'idées d'attractions. Ils ont commencé à rester tard à l'école, s'amusant et travaillant ensemble, et lentement Alia a commencé à s'ouvrir à ses camarades de classe à nouveau. Le jour du festival arrive enfin et c'est un succès total car leur attraction finit par remporter le prix de la meilleure attraction de l'école de loin. Le festival se termine finalement par une danse étudiante où Alia trouve Q assis tout seul. Il lui demande pourquoi elle ne danse pas alors que tout le monde voudrait danser avec elle, mais elle répond qu'elle ne veut pas danser en ce moment parce que tous les garçons la harcèlent à ce sujet. Q rit et lui dit que, à cause de son attitude, tout le monde a commencé à l'appeler la princesse de glace, mais Alia n'en est pas ravie. Elle dit qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle une princesse parce que cela lui donne l'impression d'être née avec tout, alors qu'elle a travaillé très dur pour tout ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Q sourit et lui dit qu'il ne l'appellera plus ainsi alors. Alia se tourne alors vers lui et s'excuse de s'être emportée l'autre jour et lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui montrer sa gratitude. Q lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire tout cela car elle est toujours celle qui a fait le plus d'efforts, mais Alia insiste sur le fait qu'elle doit le remercier pour sa gentillesse. Soudain, un groupe de garçons apparaît derrière elle et les incels commencent à la harceler encore une fois pour une danse, la pressant même si elle ne le voulait pas. Q décide de prendre les choses en main et lui prend le bras avant de courir dans la cour en lui demandant une danse comme remerciement. Finalement, nous revenons au présent où Masha affirme que cela ressemble au début d'une belle histoire d'amour, mais Alia réaffirme qu'il est juste un ami parce qu'il est capable et peut faire les choses, mais Masha n'est pas dupe et lui sourit. Le lendemain matin, Q se rend au conseil étudiant pour remplacer Yuki qui n'est pas venu ce jour-là. Là, il rencontre Masha qui lui dit qu'elle a beaucoup entendu parler de lui et qu'elle a besoin d'aide pour acheter des fournitures. Il accepte et elle le remercie immédiatement et lui prend la main. Soudain, elle ressent une sensation familière comme si elle l'avait déjà rencontré auparavant et lui demande son nom complet. Q lui dit son nom complet et elle réalise immédiatement quelque chose, mais garde le silence et lui dit en russe qu'il devrait y aller. Il commence à marcher et entre dans un centre commercial où Masha oublie complètement pourquoi elle était là et commence à regarder différents jouets en peluche à acheter pour le conseil étudiant. Elle achète un chat en peluche et commence également à regarder un lion portant des lunettes pour le président du conseil, mais Q lui dit qu'il ne sera pas un grand fan. Il commence à rentrer quand elle entre dans un salon de thé pour essayer certaines de leurs thés et pendant qu'elle dégustait différentes méthodes de préparation, Q se souvient soudainement de la séparation de ses parents quand il était jeune. Il a décidé de rester avec son père, mais Yuki a choisi leur mère, forçant les frères et sœurs à être séparés l'un de l'autre. Soudain, il revient à la réalité et trouve Masha devant lui, l'air inquiète. Elle lui dit qu'il semble souffrir et le serre immédiatement dans ses bras en lui caressant les cheveux. Cela le choque complètement car il ressent une vague de nostalgie en se demandant pourquoi cela semble si familier et apaisant. Sa session se termine rapidement car il se brûle avec la tasse de thé chaude tout en se demandant pourquoi le toucher de Masha lui rappelle son enfance.